Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Ce Absolute Wonder Woman numéro 1, scénarisé par Kelly Thompson et décidé par Aidan Sherman. Donc, suite à ce qui s'est passé dans le DC All-In, un nouvel univers a été créé et on va retrouver les membres de la Trinité modifiés, un peu dont les origines ont été modifiées un petit peu comme un miroir de ce qu'ils sont actuellement, et donc on retrouve Diana qui n'est plus une Amazone sur Themyscira, mais la dernière Amazone de Themyscira, qui est confiée à Circé qui est en enfer, et donc elle va vivre toute son enfance en enfer, elle va apprendre la magie, elle va apprendre un certain nombre de choses, et comme on peut le voir sur ces deux planches, donc une planche où elle est confiée à Circé et une planche où on la voit adulte, surmontant un Pégase, je crois, Pégase un peu décharné, avec une épée à la guts, où va le combat des démons, etc. Bon. Alors, on a eu donc une double chronologie pour cet épisode, avec à la fois d'où elle vient, son enfance, et puis le présent où la Terre, Gateway City, est attaquée. Et c'est un numéro plutôt fun, j'ai trouvé. Les origines sont suffisamment claires et simples pour qu'on ne se prenne pas trop la tête, qu'on sache vraiment très vite où on va, avec cette notion assez intéressante d'amour que Diana veut promulguer à tout le monde. Alors ça commence toujours par une bonne baffe et après un gros câlin, mais c'est assez, assez marrant. Et donc on la voit évoluer au fur et à mesure de ces années pour devenir une adulte. C'est plutôt bien fait avec des doubles plages. Et puis une fois adulte, on la voit avec un découpage plutôt dynamique, avec effectivement pas mal de ronds comme ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et franchement, ça fait le taf. Alors je regrette que le cliff soit un peu moins percutant, je trouve, que sur celui d'Absolute Batman. Mais ça fait plutôt l'affaire pour le moment. Ça va être un arc... je sais plus si c'est en 4 ou en 5, ça va être un petit arc en fait. Donc j'attends de voir ce que va donner ce premier arc. Mais pour le moment, sans être aussi impactant que le Batman, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On est vraiment dans une ambiance, pour le coup, vraiment deux salles de ambiance avec la version proper de Wonder Woman. Donc non, c'est plutôt pas mal. En tout cas, une vision de cette Amazon. Bon, le mot d'ailleurs Amazon a été banni. C'est d'ailleurs assez marrant de le voir. Et franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf et ça reste une bonne lecture à voir. Je suis curieux. On a reçu. Sofiane a reçu lundi. Moi, j'étais là un peu en mode potiche, je l'avoue, parce que j'écoutais François Hercouet parler. Et Sofiane l'a interrogé. Mais on ne sait pas exactement comment ça va être publié en France. Alors, a priori, je pense qu'il n'y aura pas forcément... Je ne sais pas si on fait un... En fait, il n'y a pas 36 choix possibles. Soit c'est une anthologie avec les trois, soit c'est chacun. Moi, je pense qu'il faut que ça soit chacun, avec une belle couleur, de dos, de couverture. Et franchement, je pense que ça peut vraiment donner. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner en français justement, parce que là après réflexion un peu à chaud là, avant de prendre aussi vos réactions, j'ai l'impression que l'univers d'ici, il y a une grosse hype qui monte sur cet univers absolute, avec justement que des numéros 1, j'ai du mal. Qu'avec des numéros 1, et je me demande un peu, c'est pas ça le problème, c'est qu'on se hype sur des... encore, on dit que le comics n'avance pas, on retourne toujours sur les origines, sur des numéros 1, sur des relaunchs, sur des reboots, mais finalement, là, on a un nouvel univers qui se lance, un petit peu comme l'univers Ultimate. Après, on a un peu déchanté sur l'univers Ultimate, mais en gros, nouvel univers, numéro 1, nouvelle équipe créative ou équipe créative un petit peu qui suscite l'intérêt, hop, on a l'impression que c'est reparti pour un tour. C'est un petit peu ce qui me gêne. J'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu sur réinventer des héros qui existent déjà. Il n'y a pas de nouveaux héros là pour. Je suis sur le côté Marvel, c'est pareil. Hein.
On tape sur des versions différentes côté Ultimate, mais on réinvente personne en fait. C'est un peu ça mon souci. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à recréer de nouveaux personnages et on n'est que sur de la réécriture de personnages connus dont on va déformer certaines choses pour les rendre attrayantes ou en tout cas susciter l'intérêt. Mais on n'arrive plus à créer un personnage nouveau qui pourrait devenir quelqu'un. J'ai l'impression que là, on n'est plus du tout dans cette dynamique. On n'y arrive plus. On est le comics reste sur ses acquis et qui sont solides. Mais bref, un numéro plutôt sympathique, voire très sympathique.